Bonjour les amis. Alors, savez-vous ce qu'est une montante à palier? Une montante à palier en perte. Une montante à palier en perte avec un palier de 5. Eh bien, c'est ce que je me propose de faire sur une des permanences d'un des joueurs et amis qui a été passé un petit peu de temps au casino de Namur et qui nous a rapporté une permanence qui a été effectuée le 9 mars. Donc voilà, on va très vite après le générique travailler sur la montante à palier. Si vous voulez, mettez un pouce pour saluer le travail. Ensuite, eh ben, allez sous la vidéo, il y a de nombreux liens qui permettent à la chaîne de vivre. Et ensuite, vous avez apprécié, eh bien, partagez votre ressenti par rapport à cette montante et nous serions donc très honorés de répondre à vos questions. Générique. Alors, la montante à palier peut être appliquée de diverses chances, sur diverses chances. Elle se joue aussi bien sur le rouge, le noir, le manque, le passe, le pair, l'impair. Il y a donc 6 couples de chances et dans ces 6 couples de chances, nous pouvons aussi ajouter les douzaines colonnes qui sont des chances multiples. Alors on peut faire cette montante à palier partout, mais elle est recommandée bien sûr dans un casino terrestre, hein. Et ce que vous allez voir bien sûr, c'est d'abord une première montante à palier sur le rouge. Alors, le palier peut durer entre 2 coups et 20 coups. Alors vous pouvez prendre un palier de 2 et tous les 2 tours vous montez d'une pièce. Si vous avez pris un palier de 5, eh bien tous les 5 tours vous montez d'une pièce, à certaines conditions, bien sûr, que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Je vais donc aller sur cette fameuse permanence, mais avant toute chose, je vous répète qu'il est très important d'échanger, de laisser de l'information concernant, cette, vidéo. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, faites-le moi savoir, plutôt que des vidéos, par exemple, sur des logiciels. Voilà, donc on retourne sur un tableur. Ce tableur, le voici. La permanence a eu lieu le 9 mars et on commence par un double 26. Ici, sur cette colonne de gauche, il y a les boules. Donc la boule 1, bah, c'est le 26, la boule 2, le 26, la boule 3, le 11, etc. Dans la deuxième colonne, vous avez la permanence. Dans la troisième colonne, le coût, c'est-à-dire le palier, et la durée du palier. Ensuite, la mise que l'on fait et le résultat que l'on a obtenu. Ici, je vous répète, il s'agit du rouge. On va le mettre en rouge pour qu'on soit bien conscient que c'est du rouge qui est ici et qu'on joue sur du rouge. Donc, on va commencer. Le premier coup de ce palier 5 est à une mise. Notre résultat ne peut être que négatif dans la mesure où c'est un noir qui vient de sortir. Le deuxième coup de une mise, c'est toujours une mise, hein, bien sûr, pendant 5 tours. On va avoir un résultat négatif. On a perdu une pièce, ça nous fait donc -2. Troisième coup, une mise, -3. Quatrième coup, c'est un rouge qui sort cette fois. Donc on n'a plus un moins, mais un plus. Vous savez qu'ici, le plus ne se met pas, le moins peut se mettre, mais on préfère les mettre du côté du résultat. Donc ici, vous verrez bien sûr par la suite d'autres façons d'aborder cette montante, notamment en différentiel. Donc ici, quatrième coup, un coup gagnant, donc on était à -3 sur la boule qui est ici, mais étant donné qu'on a gagné une pièce, on se retrouve donc à -2. On arrive au cinquième coup de 1, c'est un noir qui sort, eh bien notre solde est à -3. Le solde étant négatif, on va passer au second palier. Première mise de 2, on a perdu parce que c'est un noir et on a donc -3, -2, -5. Deuxième coup deuxième coup de 2 si on préfère, hein, la mise est de 2. Donc la mise 2, c'est un noir qui sort, eh bien malheureusement, on est encore en perte. On continue. Troisième coup,
ici, j'ai pas à continuer, mais on va continuer comme ça. Troisième coup de 2, eh bien, comme c'est à rouge, on fait -5. Voilà. Et ici, quatrième coup de 2, comme c'est à rouge, on redescend à -3. J'espère que c'est clair, hein. Le chiffre ici, la mise vient soit ôter, soit rajouter. Et si le solde est négatif, ou ça monte ou ça descend. Alors, ici, on arrive au 5e coup de 2 et on se retrouve à -1. Forcément, on enlève 2 pièces. Le premier coup d'une mise de 3. Donc ici, on est déjà, vous avez vu, on a fait un premier palier de 5, un deuxième palier de 5, on a pratiquement résorbé notre découvert. Mais tant que le découvert est négatif, eh bien, on va continuer dans notre montante. La montante de 5 fois 1 a été épuisée, la montante de 5 fois 2 en durée, 5 pour 2 mises a été épuisée et on va passer à la première attaque de 3 mises. Et là, eh bien, le solde repasse en positif. Donc, on est donc à +2. Ici, quand vous êtes dans un casino, bien forcément, vous prenez votre feuille et vous tirez un petit trait dans le bas de votre carton pour vous dire la partie est terminée et elle se termine à +2. D'accord? Donc, dès que vous avez un positif, donc là, je vais vous le mettre en vert, vous avez un positif, d'accord? C'est donc 2 pièces de gain que vous avez. Ici, vous devez automatiquement repartir avec le palier du démarrage, palier de 1. C'est une sécurité en ce qui concerne le jeu, parce que si vous aviez continué, eh bien, vous allez rencontrer peut-être parfois des longueurs de noir qui peuvent vous faire déstabiliser et complètement, vous allez être déficitaire. Donc, le fait de revenir à 1 vous permet d'engranger des pièces. Donc ici, on est à +1, donc +1 + 2 égale +3, donc on est à 3. OK? Le solde, le résultat de la partie est de 3. On revient, encore une fois, comme on est gagnant, à 1 et là, malheureusement, la mise est perdante. On se retrouve à 2, OK? On enlève une pièce, étant donné qu'on est en train de miser. Ici, deuxième coup de 1, on passe toujours au deuxième coup de 1, forcément, on est à 1. Ici, troisième coup de 1, toujours, OK? Eh bien, on est à 2. Là, au quatrième coup de 1, on est à 3, d'accord? Et comme ici, on était à 3, le solde, la partie peut se terminer. Vous allez, si vous voulez bien sûr aller plus loin, continuer en vous disant: «Bah, voilà, mon solde était à 3 ici, je vais continuer pour une attaque pour arriver au-delà de 3». C'est le cas ici. 5e coup de 1, on se retrouve à 4 et on peut dire: «La partie est terminée». On pourrait le faire de cette manière et on peut aussi le faire d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut rajouter une 3e case en disant le coût, la mise, le résultat et on obtient donc au final le bilan de la partie totale qui pourrait devenir donc là 2, OK. Là, ici, on ne met rien, donc ça reste 2 et on met le 2 ici, d'accord? Là, le 3, eh bien, on est dans notre attaque, on est à 3. On ferait donc +1, OK? Donc le 2, on le met là. Le 1, la partie est terminée, on le met là. Et puis, vous mettez un trait en dessous. C'est selon, d'accord? Ça dépend de la place que vous avez. Si vous êtes au casino et debout, ça serait plus sympa d'avoir une petite fiche cartonnée qui vous permette d'analyser vos résultats. Donc ici, je vous répète, si vous êtes en redémarrage, vous avez 1
mais le solde ici est donc de 3, si vous comprenez la logique. Ensuite, on continue. 1, ici, eh bien, on est perdant et donc ça fait -1, OK? Et là, la partie, elle commence pour résorber ce petit déficit-là. Donc on est à la deuxième mise de 1, ça nous fait -1, OK? Pardon, j'ai des bêtises. Moins -2, pardon, parce que là, on est à -1, donc on fait -2, OK? Et ici, troisième mise de 1, on repasse à -1. Vous voyez qu'il y a différence entre les 2, de mettre une colonne où vous allez avoir le bilan total de la partie, où les coûts vont s'additionner, ou la deuxième solution, de les retirer au solde que vous aviez déjà. D'accord? Donc le résultat sera pareil, c'est à vous de décider quand vous allez pouvoir vous arrêter et je vous conseille forcément de partir sur un solde positif. D'accord? Donc voilà, c'est tout simplement ça. Vous avez un solde positif, vous repartez et si vous avez des pièces comme si vous jouiez donc sur des chances simples, certains casinos n'acceptent pas les pièces de, 1 € ou 2 €. Sur des champs simples, ils acceptent des pièces de 10 €, rien d'autre. Donc si vous êtes avec 10 € et que là, ici, on va repartir, hein, dans ce principe-là, on est à 2 pièces, deuxième palier, deuxième coup de ce palier, hein, de une mise, on est à -2. Ici, on troisième coup de ce palier, on est à -1, quatrième coup de ce palier, on est à 0. On va faire ça. Cinquième coup de ce palier 1, ça nous fait +1 et ici, vous voyez que de +1, on est arrivé à 4, exactement le même résultat qu'on avait auparavant, d'accord? Mais ça vous permet de faire des parties et de savoir où s'arrête votre partie, plutôt que de repartir, d'avoir une colonne dans laquelle vous êtes obligé d'enlever dans le solde, dans votre magasin, des pièces, d'accord? Et vous savez que quand vous êtes ici à 4, eh bien, vous repartez gagnant, d'accord? Ici, vous êtes à 4 pièces. 4 pièces de 10, ça fait 40 € quand même, hein? Voilà, ici s'achève cette petite vidéo. On va continuer, bien sûr, toute cette permanence. Voilà, la permanence, elle continue jusqu'à 114 tours. À bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce, partagez, abonnez-vous.